Bonsoir à tous, bienvenue dans le Royaume des femmes. Émission assez sensible ce mardi 11 septembre 2018 parce que dans le cadre de ce programme féminin, nous avons choisi de parler d'un thème assez délicat. Nous donnons la parole ce soir aux commerçantes et on va essayer d'analyser un peu ces pratiques malsaines, voire occultes, auxquelles certains commerçants font recours pour pouvoir fructifier les affaires, pour pouvoir faire décoller les ventes, attirer leur clientèle et les fidéliser. On en parle dans un court instant avec nos invités. Elles sont nombreuses ces femmes-là qui ont choisi de se lancer dans le secteur commercial. Elles vendent des denrées alimentaires, elles sont propriétaires des débits de boissons. Il y en a qui voyagent, qui vont acheter des vêtements à l'étranger, qui viennent les revendre ici au Cameroun. Le secteur est vaste et chacun choisit celui qui lui semble le mieux. Alors, ce soir, dans le cadre de Parole de Femmes, nous avons choisi de donner justement la parole à ces femmes-là, à ces commerçantes, qui, à un certain moment donné, pendant qu'elles exercent leur activité commerciale, font recours à des pratiques malsaines, parfois occultes, des méthodes peu orthodoxes, qui très souvent leur sont recommandées par des tradipraticiennes, dans le but de fructifier leurs affaires, de faire le chiffre qu'il faut, de fidéliser leurs clients, d'être leader dans leur domaine. Bref, on en parle avec nos invités ce soir. Je commence par vous présenter la première. Elle s'appelle Marthe Mamafo. Elle est tradipraticienne. Elle vit au lieu-dit Entrée-Bille dans l'arrondissement de la 3e, mère de 3 enfants. Oui, c'est la dame qui est en blanc sur ce plateau. Bonsoir Marthe. Bonsoir. Comment allez-vous? Non, ça va, ça va. Marthe Mamafo, je vous ai présenté tradipraticienne. C'est rare de voir les femmes qui font apparemment, de plus en plus les femmes ont choisi ce métier-là. Non, non, c'est pas un choix. D'accord. Déjà, moi, je suis née comme ça. Pour ceux qui me connaissent, ils sauront que c'est ça. Je suis née avec des dons de voyance. Oui. Donc, j'ai jamais voulu faire ça. J'ai aimé le cinéma, mais j'ai pas pu. J'ai des textes que j'ai écrits. J'ai des séries que j'ai écrites, mais je n'arrive à rien faire à part ce que je suis. Donc, je respecte maintenant ce que je fais parce que c'est la seule chose dont je sais faire et que je le fais sans problème et que je suis à l'aise. Et vous êtes là avec votre famille? Ah oui, oui, parce que je suis une reine, mais je suis la mère du chef. La mère du chef, Mamafo, c'est la mère du chef. Et pour ceux qui connaissent ça, je suis plus qu'une reine-mère, quoi. Donc, je ne suis pas la femme, mais la mère du chef. J'ai un pouvoir que je peux... que je contrôle. Voilà, on parle justement ce soir de ces femmes-là, ces commerçantes qui viennent très souvent vous solliciter pour que vous puissiez les aider. Est-ce que vous avez déjà eu à faire face à ce genre de situation? Bon, nous sommes très d'accord dans ce sujet parce que c'est le quotidien. C'est le quotidien. Et il y a les femmes qui ont perdu beaucoup de confiance en elles aussi déjà. Et qui veulent toujours qu'on les aide, même dans les domaines qu'il ne faut pas. Ils demandent un peu trop. Ça veut dire que nous sommes constamment là à les recevoir. Il y a ceux qui viennent. Il y a ceux qui ont besoin de ça parce que, comme on va continuer tout à l'heure, on ne peut pas te dire maintenant, on va aller pas à pas. Mais puisqu'on parle du commerce, de l'activité commerciale, elles sont nombreuses qui vous sollicitent pour un coup de pouce, je ne sais pas. Oui, parce que dans des endroits commerciaux, comme vous avez dit tout à l'heure, il y a des femmes qui viennent toujours trouver des paquets, des choses très malpropres devant leur comptoir. Parfois, quand ça se répète, il y a des fous, on a fait des saletés, il y a des gens qui sont venus faire leurs besoins sur ça. Si ça se répète 2 ou 3 fois, elle veut savoir pourquoi ça se fait. Parce que quand les femmes, elles trouvent ça dans son comptoir, elles n'arrivent plus à vendre, elles ne font plus rien. Donc il y a d'abord des attaques. Avant de venir vers nous, c'est parce que quelqu'un a d'abord été attaqué. Mais ça ne peut pas être quelque chose de normal, qu'il y a juste eu des personnes qui ont eu envie de le faire à un certain moment donné et que par tout hasard comme ça, ce soit... Parfois, ce n'est pas jalousie. Parfois, c'est une pratique. D'accord. Oui, parfois, ce n'est pas jalousie. Elle veut te faire peur que tu quittes sur la place pour qu'elle reste. Parfois, c'est des pratiques... c'est la magie noire qu'elles sont en train de pratiquer pour que tu ne puisses plus vendre. Justement, on parle de la magie noire ce soir et pas qu'avec vous seulement. Elle est là, Françoise de Saint-Di. Bonsoir, Françoise. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Françoise de Saint-Di, elle est commerçante, célibataire, mère de 2 enfants. Elle vit ici même dans la ville de Douala. Françoise, on parle de vous aujourd'hui. Vous êtes commerçante, ça fait combien de temps que vous exercez? J'exerce ce commerce, ça fait peut-être 7 ans aujourd'hui. D'accord, il faut dire que vous êtes propriétaire de débit de boisson. Vous gérez des snack bars. J'ai un snack. D'accord. J'avais un snack bar. Très bien. Un très grand snack. Donc j'habitais tout juste derrière le snack. D'accord. Oui. Donc c'était un local. Dans un espace, vous avez juste divisé. Très L'autre bien. côté, vous avez fait du snack bar. Oui. Très bien.
Et j'avais mon rival, j'avais un rival qui avait aussi le SINAC. Donc il était juste mon voisin. D'accord. Mais j'ai constaté que lui, il avait beaucoup de clients. Il y avait plusieurs clients, mais les clients ne venaient pas chez moi. Je me demandais, mais comment il fait? Comment il fait pour avoir beaucoup de clients? Mais chaque fois, je vais guetter, je voyais son bail, son SINAC est plein. Et le vôtre était désert, il n'y avait personne qui venait? Personne. Pourquoi? Personne. Je ne sais pas. Un jour maintenant, je me suis avancée. J'ai une copine qui a aussi le SINAC. Je suis partie voir ma copine, mais je constate qu'elle aussi, elle avait beaucoup de clients. Par contre, moi, je n'avais pas de clients. Je demande à ma copine que comment elle fait. Elle fait comment pour avoir des clients. Elle me dit que non, Françoise, laisse, je vais t'amener quelque part. Tu es ma copine. Je vais t'amener chez un traitant et il va te laver. J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème, amène-moi là-bas. Le lendemain matin, nous sommes partis, le traitant m'a lavé. Moi, il savait qu'on me lavait seulement. En partant, il me donne une conce. Il me dit de mettre ça sur le chevet de mon lit. J'ai dit que ok, il n'y a pas de problème, je prends les corses là, je rentre à la maison, je mets sur le chevet de mon lit. Je constate le lendemain, il y a les clients. Depuis ce temps-là, le monde venait chez moi. J'avais l'argent, c'est moi qui payais même, qui donnais l'argent aux hommes. C'est moi qui donnais l'argent aux hommes. Mais à un moment, j'ai dit que ok, comme j'ai assez d'argent, mieux jeter les corses là. D'accord. Ah bon, vous en aviez tellement pour vous avez préféré vous séparer de cette écorce là qui attirait justement ces clients. Vous avez oublié que c'était ça qui attirait autant de personnes? Je ne savais pas, je ne savais pas. D'accord. Je ne savais pas. Quand le traitant m'a remis cette écorce, je ne savais pas. Je ne savais pas si c'est l'écorce qui amenait les clients ou pas. Dès que j'ai jeté l'écorce, je suis tombée gravement malade. J'ai fait 1 an et demi à l'hôpital. Vous avez fait 1 an et demi à l'hôpital. La suite, on va chuter. Vous inquiétez pas, on aura le temps de vous suivre. Hein. Le temps de présenter Olive Esther Mambo. Olive Esther Mambo, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Merci. Olive Esther Mambo, elle est fiancée, assistante de direction. Elle vit également ici à Douala, dans la capitale économique. C'est un plaisir de vous avoir sur le plateau de Parole de Femmes. Un plaisir partagé. Olive Esther, vous êtes Oui. parent. Oui. Des enfants, des nièces, des neveux et autres. Je suis une maman dans l'âme. Maman dans le l'âme. dire. Très bien. Et ce soir, on parle de ces pratiques malsaines, parfois occultes. On parle de la magie noire, comme Marthe Mamafo l'a précisé tout à l'heure quand elle était en train de s'exprimer. Et surtout, cette pratique-là auquel beaucoup de commerçantes se livrent pour pouvoir faire de bonnes affaires. Plusieurs femmes qui ont choisi de se lancer dans les diverses activités commerciales pour pouvoir faire de bonnes affaires, être leader, meilleur, parfois peut-être il y a la concurrence. Elles sont prêtes à tout pour faire le chiffre d'affaires. D'ailleurs, le titre de cette émission de ce soir, c'est faire de bonnes affaires à tout prix. À tout prix. Et quand vous entendez une telle histoire, ça vous a dû faire... Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'il y a des femmes qui sont prêtes à faire n'importe quoi, entre guillemets, pour pouvoir fructifier les affaires et faire décoller les ventes? J'avoue que je tombe des nues parce que nous sommes toutes 4 des dames sur ce plateau. Ça veut dire que le côté maternel, parce que la femme enfante, la mère de l'humanité, c'est nous. Je tombe des nues parce qu'il y a ce côté basique qui a foutu le camp dans notre cœur, nous les dames, au nom de quoi? Du commerce, de l'argent, du n'importe quoi. Je m'excuse parce que ça blesse. Hein. La femme doit pouvoir savoir qu'elle a un rôle très prépondérant et positif à apporter dans la société. Parce que imaginez, si nous, on n'avait pas existé, si on nous aurait coupé la tête ou un membre de notre corps, on ne serait pas là aujourd'hui. Ça veut dire que l'amour a foutu le camp. Je ne sais même pas comment on écrit amour. Hein. Moi, j'écris amour grand A, avec M-O-U-R. D'accord. Et en ce qui concerne le commerce, en ce qui concerne ces femmes-là qui pratiquent des activités commerciales? Je les plains, honnêtement. Parce que je me dis que ce sont des pratiques vieilles, comme le monde. À mon humble avis, on n'est pas obligé de faire ce genre de virée. Tout le monde n'a pas la même destinée. Certains vont vite, d'autres vont lentement. Pourquoi aller vite? Parce que juste l'aspect pécunier. Pourquoi aller vite? Voilà. Justement, on vous redonne la parole à vous, François. Vous étiez en train de nous expliquer que justement, vous aviez en face de vous un concurrent qui faisait plutôt courir beaucoup de personnes, qui attirait beaucoup de clients. C'est comme ça que vous consultez votre copine qui vous conseille d'aller voir un tradipraticien. Après, vous revenez avec l'écorce et là, vous tombez malade quand vous décidez de vous séparer de cette écorce-là. Quand je décide de me séparer. Combien de temps après?
peut-être après 3 ans. Waouh, donc pendant 3 ans, ça Pendant tournait? 3 ans, ça tournait. J'avais de l'argent. J'avais de l'argent, ça tournait. Mais j'ai vu que j'avais déjà beaucoup de l'argent. J'ai décidé de me séparer de cette écorce. Et pendant que ça tournait, vous continuez à aller voir ce tradit praticien-là, je dis cette personne. Moi, je ne savais pas ce qui se Il vous a donné ça comme ça, en Oui. échange de quoi? En échange de quoi? Qu'est-ce que vous lui avez donné en retour? Est-ce qu'on vous donne une écorce simplement, vous rentrez chez vous? Non, il ne m'a rien demandé. Change. Et vous avez- Seulement de l'argent, c'est tout. Combien? Je crois que j'avais donné 150 000. D'accord. 150 000, c'est tout. Et l'écorce, c'était quoi? Ça avait l'air de quoi? Donc c'était comme un bâton, un écorce un peu long, comme un bâton, un gros bâton. Oui. Et vous ne connaissiez même pas ce que ça c'était? Il vous a juste dit Il que nous a gardez dit, ça oui, sur votre... Gardez ça, Votre chevet. au chevet de... Donc j'ai mis ça au chevet de mon lit. D'accord. Il m'a dit de garder ça là-bas. Donc chaque fois que vous dressez votre lit, vous ne le déplaciez pas? Ne le déplacez pas. Pendant 3 années? Pendant 3 années. Bon, j'ai décidé que merde, j'ai déjà assez de l'argent. Pourquoi garder toujours l'écorce là? J'ai déjà assez de l'argent. Donc j'ai pris l'écorce que j'ai jeté. Dès que j'ai jeté, même pas fait une semaine, je suis tombée gravement malade. D'accord. Julie Ngué, Oui, je vous en prie. Olive. J'ai besoin de m'adresser à la dame, Françoise. à Françoise qui est à côté de moi. Est-ce que vous n'avez pas pensé à un esprit marketiste quelconque? Vous êtes une belle femme, vous avez certainement beaucoup d'intelligence. Pourquoi est-ce que vous avez eu cette foi en cette écorce? Merci beaucoup, madame la journaliste. La prochaine fois, c'est moi qui pose des questions. Questions sans sonner, en tout cas. je Répondez pas, parce que m'excuse, c'est pas la journaliste. Hein. Voilà, je vous le permets. C'est moi qui pose des questions. Hein. Voilà. Et quand je pose des questions, vous répondez. Elle est censée réagir d'une autre manière. Hein. Ils sont à la maison, ils nous écoutent et ils comprennent très bien. Laissez-la aller jusqu'au bout de son histoire. Quand j'ai jeté dans l'écorce, je me suis en débarrassée de l'écorce. Je suis tombée gravement malade. Oui. J'ai fait 1 an et demi à l'hôpital. J'étais 3 fois plus grasse que vous. Regardez comment je suis devenue, même mes yeux. Arrivé à l'hôpital, à un certain moment, il commençait à perdre la vue. On ne voyait pas mes yeux. J'ai commencé à perdre. Mais je pense qu'ils vont zoomer quand même pour qu'on Oui. voit bien, oui. J'ai commencé à perdre de la vue. À un certain moment, je suis sortie de l'hôpital. Ça fait 2 mois aujourd'hui. Pendant ces 2 mois que je reprends un peu. Mais je conseille à tous ceux qui font le commerce, arrêtez de suivre qu'on part chez tel traitant, on part chez tel de l'autre. Parfois, on vous demande de prendre le papier, les serviettes hygiéniques pour mettre dans la nourriture que vous allez vendre aux clients. Donc, vous préparez avec les serviettes hygiéniques là. Comme ça, vous allez avoir beaucoup de clients. Arrêtez. Mieux vous conseillez de ce que Dieu vous donne. Ouais. Donc, vous regrettez amèrement ce que vous avez fait. Oui, je regrette. Et vous pensez que pendant que vous le faisiez, il y a eu des gens qui ont été malades ça n'a pas eu un impact sur la santé de vos consommateurs, de vos clients? Si, à un certain moment, les clients se plaignaient. Les clients se plaignaient. Après 2 ans et demi, les clients ont commencé à se plaindre. Que non, mais chaque fois qu'on passe dans le bar de Françoise, dans le sénat de François, on trouve... Après un moment, tu te sens pas, tu as mal au ventre, tu vas boire peut-être 1 ou 2 bières, tu arrives à la maison, ça te tourne, tout ça. Après un certain moment-là, les clients ont commencé à se plaindre. Mais moi, je ne comprenais pas le pourquoi, je ne savais pas ce qui se passait. Françoise, votre témoignage est assez grave. Et vous avez tenu à le faire pour pouvoir vous repentir Oui. et demander aux femmes de ne jamais suivre. Je ne tout suivre ça. J'étais 3 fois plus grasse que vous. Regardez, j'étais obligée de mettre même la culotte pour pouvoir porter la robe. J'ai une très belle femme. Regardez ce que je suis devenue. Vous êtes toujours aussi belle comme Françoise. Oui, d'accord. Marthe, on parle de vous. Elle est venue consulter une personne. Vous avez dit qu'elles sont nombreuses qui vous sollicitent. Pourquoi, justement? Qu'est-ce qu'elles vous disent quand elles viennent vous voir? Déjà, je voulais dire que quand on parle de magie, il y a la magie noire, il y a la magie blanche. C'est-à-dire, il y a la magie négative, il y a la magie positive. D'accord. Entre noir et blanc, qu'est-ce qui est positif et négatif? Donc, il y a des choses que les gens demandent. Ce n'est pas toute chose qu'on fait parce qu'on veut vendre qui est mauvais. C'est la manière de le prendre. Ah bon? Si on te dit par exemple que prends cette écorce, va mettre à la maison. Tu ne sais même pas ce que c'est, tu prends, tu pars mettre. C'est autre chose. Il y a des gens qui viennent parce que leur marché n'est pas plus. C'est toute une
Je ne sais pas, ça dépasse un dictionnaire, la vie de quelqu'un. Nous avons des parties humaines, nous avons des auras, nous avons des karmas, nous avons beaucoup de choses qui nous empêchent parfois d'avancer. Et qu'on a besoin d'un coup de main. Ce n'est pas forcément parce que l'autre est parti recevoir l'écorce, ça a brûlé tout le monde, que ça veut dire que la médecine ou bien la médecine traditionnelle africaine, elle est mauvaise. Elle est toujours... Non, 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 c'est pas ça. Donc il y a vraiment des pratiques qui aident à faire des bonnes affaires. Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. C'est-à-dire, si quelqu'un a un aura qui est sale, il n'arrive pas à avancer. Il n'arrive pas. Il a un aura karmique qui est lié à son jour de naissance. Il est né un jour, par exemple, les planètes étaient en mélange. Il ne peut pas avancer dans sa vie. Il faut l'aider. Il faut l'aider. Il y a d'autres choses qu'il faut faire pour que sa vie avance normalement. Ce n'est pas parce qu'il a des problèmes qu'il va forcément mettre les serviettes hygiéniques à manger aux gens. Non, non, non. Il y a plusieurs façons de faire des choses. Hein. C'est pour ça que je dis toujours que dans chaque chose, il y a le pour et le contre. Si ce mot existe, c'est parce que c'est ça. Il y a la magie blanche, il y a la magie noire. Alors, et les gens, les deux magies, laquelle, je ne sais pas, quand vous parlez de magie blanche, c'est laquelle? Quand tu veux quelque chose dans ta vie, il faut être patient. Ouais. Il y a des filles, il y a des femmes qui viennent me rencontrer. Ils ont des problèmes que quand je regarde, je vois que s'il faut lui prendre en charge, ça va nous prendre même 3 mois pour que... Elle te dit que non, je veux ça maintenant. Maintenant, je veux ce qui va marcher dans une semaine. C'est elle qui demande. Bon, si tu es en face de quelqu'un qui a besoin de je ne sais pas quoi, et te dit, bon, c'est ça que tu veux. Puisqu'on parle, restons dans le domaine, on parle du commerce. On parle pour faire le commerce, oui. Ouais. J'ai peut-être mon snack comme ça. Tu dis que non, ton snack, ça ne marche pas parce que ton étoile ne brille pas. Il est sombre. Hein? Donc, il faut renettoyer ton aura parce que chacun a un crédit cosmique. Il faut rehausser ton crédit cosmique et là, tu pourras avoir le pouvoir de toucher l'argent. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut toucher 1 million de francs dans sa main. Hein? Pas facilement. Et te dit, non, le marché, tu dis que bon, on peut faire un travail sur soi, des travaux spirituels qui vont te prendre entre 3-4 mois. Ça va dépendre de comment ton karma positif. Et te dit non. Comment? Non, non, moi je veux aller en Suisse. Il me faut 3 mois. Non, 3 mois c'est trop long. Je veux quelque chose que mon marché, dès que j'arrive là, on s'aligne. Je lui dis que tout ça a un retour. Je dis toujours, pour ceux qui me connaissent, ça a un retour. Mais alors si c'est un retour, pourquoi vous acceptez quand même de le faire, sachant qu'il y a un retour? Parfois ça peut être... parfois si quelqu'un te demande quelque chose, morts parce qu'ils sont allés manger quelque chose. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Qu'est-ce qu'elle a demandé à ce tradit praticien? On ne le donne pas comme ça. Qu'est-ce qu'elle a demandé? On dit toujours que ceci, ça peut te faire comme ça. Ceci, ça peut faire comme ça. Elle te dit, je veux ça. Ah. C'est sa vie. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Qu'est-ce que Françoise a demandé? Qu'elle soit sincère à ce tradit praticien. Il ne donne pas ça comme ça. Je ne suis pas en train de dire... Elle était claire, elle a dit qu'elle voulait faire de bonnes affaires. C'est ce que vous avez dit, non? Vous voulez que... Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Donc je voulais avoir beaucoup de clients. Parce que j'avais manque de clients. Je regardais mon voisin, mon rival. Lui, il avait beaucoup de clients. Qu'est-ce que je devais faire? Il t'a posé aucune question. Qu'est-ce que je devais faire? Non, attends, le tradit ne t'a posé aucune question. Il m'a posé des questions. Il m'a dit que qu'est-ce que je veux? Je lui ai dit que je veux beaucoup de clients. Je veux de l'argent. Je veux aussi faire comme moi. Je veux aussi avoir des clients comme mon voisin. Tu as eu l'argent ou pas? Si j'ai eu l'argent. Pourquoi tu te plains alors? Je me plains parce que ça va au retour. Qu'est-ce que tu es devenu? Mais il faut toujours payer quelque chose. Qu'est-ce que tu es devenu? Il faut payer quelque chose. Tu as eu de l'argent. Oui. C'est ce que tu as demandé. Oui. Tu n'as pas cherché à savoir pourquoi est-ce que ton voisin a des clients. Parfois, c'est parce qu'il a ce dharma-là. Toi, tu es allé chez les tradis praticiens, n'est-ce pas? Tu es parti demander qu'on te donne. On t'a donné. Tu as eu de l'argent au point de jeter l'écorce parce que tu étais vraiment satisfaite. Tu ne te plains pas? Je me plains, je me plains. J'étais satisfaite, mais je me plains. Parce que qu'est-ce que j'ai eu dès le retour? Il faut apprendre qu'est-ce que j'ai eu? À dire exactement ce que vous voulez. Quand tu te demandes, qu'est-ce que on dit souvent. Alors, ça fait pas parce qu'on vous dit que je veux mourir, je veux faire tuer quelqu'un, ou je veux empoisonner la... Il y a des gens qui sont avares. Comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui sont avares. Il y a des tradis praticiens qui sont, je ne sais pas si on les appelle aussi des tradis praticiens, mais nous sommes tous, ils mettent le nom. Mais il y a, comme on dit, il y a des charlatans. Il y a des charlatans qui ont appris à tuer. Quand tu viens pour tuer, ils tuent. On va les mélanger avec des tradis praticiens. Moi, je ne peux pas donner l'écorce à quelqu'un. Moi, Mamafo, je ne donne pas l'écorce à quelqu'un. Vous, Mamafo, quand moi, je ne savais pas que ça devait avoir un retour sur moi. Je ne savais pas. Oui, ça, c'est peut-être ce qu'il ne t'a pas dit. Que ça devait avoir un retour sur moi. Il ne m'a pas dit. Ça, c'est l'erreur. Il n'a pas été clair avec moi. Il n'a pas été clair avec moi. Il m'a dit, prends cette écorce, mets ça sur le cheveu de ton lit. D'accord. Vous, justement, quand on vient vous voir, Mamafo, voilà, peut-être je vends de la nourriture et je voudrais qu'il y ait, que ça peut, on dit quoi? Oui, oui, je veux avancer des bonnes vite, affaires, faire la recette, que beaucoup de monde vienne consommer ma nourriture et tout ça. Qu'est-ce que vous répondez en retour? Comment vous comportez?
avec ces personnes-là J'aimerais que mes patientes qui me regardent appellent à cette émission. Moi, je leur dis toujours, la vie, ce n'est pas la course. Et tout le monde ne peut pas être riche. Ce n'est pas tout le monde qui construit une maison qui a les millions en banque. Il y a les gens qui ont construit des maisons sans jamais toucher un bâton. C'est-à-dire 1 million de francs. C'est-à-dire, un peu, il arrive. Moi, je leur dis toujours, si tu veux arriver, allons-y doucement. Et moi, l'étude qu'on fait, non, j'arrange le corps de chacun. Et puis tu suis ton étoile. Vous ne donnez pas des choses, des petites potions magiques, des objets un peu bizarres comme ça? D'habitude, c'est ce que je dis que si mes patients me voient, ils appellent. Moi, je ne donne pas ces choses. Parce que je leur dis toujours, quand ils me demandent, moi, quand on vient me voir, on dit je veux quelque chose de tout de suite. Je dis ça, le retour. Il y a le retour sur chaque chose qui n'est pas pure. Parce qu'il est impur. Pourquoi est-ce qu'on va te donner trop d'argent plus que l'autre en un instant? Si cette personne pouvait avoir tout cet argent, si ça n'avait pas de retour, pourquoi lui, il a assis? Très bien. Alors, Marthe, pourquoi vous ne leur conseillez pas plutôt de revoir la façon de se comporter avec les clients, de revoir un peu le côté, je fais la thérapie chez moi, oui. de voir comment communiquer, comment mettre les clients en confiance? Pourquoi vous ne leur dites pas ça? On leur dit ça. C'est ça que j'appelle chez moi la thérapie de ce que tu veux. Quand tu viens me demander un service dans un domaine, je te fais d'abord une thérapie. Mes patients ne le font pas un jour. J'ai des patients qu'on fait 1 an, 6 mois. Parce qu'il faut que je prenne soin de chacun. Moi, j'aime les choses qui sont bien faites. Ce n'est pas parce que les tradipraticiens ou les charlatans sont dans des quartiers qu'on va mélanger tout le monde. Donc vous êtes un bon tradipraticien. Ça, je peux me vanter. Hein. Ça, oui, Olive Esther. Positive. Je suis révoltée à l'idée d'écouter tous ces balivernes-là. Franchement, moi j'ai l'impression que tout tourne autour de l'intérêt, l'argent. Les tradipraticiens, les commerçants, tout le monde, toutes ces personnes regardent leurs intérêts. Les tradipraticiens, moi j'ai pas la preuve que Marthe, j'aurais voulu qu'elle amène quelqu'un qui nous dise à Mondovision que moi j'ai consulté Marthe et elle m'a dit, elle m'a donné ce conseil, non, ce que tu veux tout de suite là, ça ne peut pas arriver. Donc je ne peux pas croire. Tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Tout à fait. Elle a son intérêt derrière ses patientes parce que c'est l'argent. L'autre aussi a son intérêt parce qu'il veut ce petit gris-gris pour fructifier son commerce ou je ne sais pas quoi. Donc moi je dis au-delà de tout, nous sommes des femmes. Moi ce qui me blesse c'est le côté maternel, les dames. C'est-à-dire qu'elle est une femme. Oui, ça on l'a déjà compris. Oui, je me dis, ces clientes, je veux demander un peu à Marthe, si ta cousine ou ton frère ou ton époux, qui a un souci assez sérieux, vient à toi, tu vas lui dire, prends plutôt ce côté, va vite, faut pas attendre le temps, le destin, c'est n'importe quoi. Moi, je comprends. Parce que tu as juste besoin d'avoir de l'argent dans ta poche. Et tu t'en fous du lendemain de cette personne. Je comprends le sens là, parce que j'ai rien compris là. Je me pose une question directement. Je comprends rien. Parce que tu peux pas avoir un SNAC donc que tu as investi ça et tu ne... Justement, je te reprends. Alors, si tu ne peux pas dépenser ton argent sur quelque chose que tu ne vois pas l'intérêt. Je suis heureuse d'entendre que tout à l'heure tu as rappelé vous permettez. Si vous ne faites pas de rentrée financière, si vous ne faites pas de bénéfices, posez-vous la question pour votre stratégie marketing. Demandez-vous pourquoi les gens, peut-être parce que l'espace n'est pas aménagé comme il faut, peut-être parce que le cadre n'est pas agréable, peut-être. Oui, c'est ce que j'ai dit tantôt. Cherchez des petits biscuits qui vont vous permettre quand même d'attirer les clients. Peut-être rafraîchir un peu, mettre un style de musique, un autre standard, voilà, recruter un personnel plus attrayant, voilà des choses un petit peu. Mais j'ai fait tout ça, j'ai essayé de faire tout ça, j'ai même aménagé, j'ai fait tout ça, mais ça n'a pas donné, ça n'a pas donné. Donc il fallait que je parte chez un traitant. Donc si vous êtes allé chez ce traitant, pourquoi alors vous êtes débarrassé de cette école? Je ne savais pas que ça a un retour. Je ne savais pas. Alors pourquoi penser que le traitant allait changer la donne? Pourquoi penser que le traitant allait avoir le remède qu'il vous faut? Parce que j'ai vu ma copine. Elle a évolué. Elle vous a dit qu'elle est partie chez la même personne. Votre voisin qui était votre principal rival en face. D'accord? Est-ce que vous êtes sûr que lui aussi, il a fait recours à de telles pratiques pour pouvoir asseoir son affaire? Elle est dans le commerce depuis avant moi. Elle connaît. Donc, quand elle constate que tu as un SNAC que beaucoup de gens entrent, elle ne doit pas chercher de midi à 14 h directement. François, ça veut dire que si on vous aurait demandé de mettre la main de votre fille ou la tête de votre fille au nom de votre commerce,
pour évoluer, vous l'auriez fait? Non, honnêtement. non, mais en partant, je ne savais pas. Je ne savais pas ce qui s'est passé là-bas. Je ne savais pas ce qui était caché derrière. Il faut à tout prix être riche. Oui, ça veut dire que si on vous c'était demande la tête de maman, vous allez la mettre sur un coup, plateau je veux être parce que riche. le snack doit Je ne évoluer. peux pas investir pour rien. D'accord. Mais je ne savais pas qu'on devait mettre... Donc, il y avait quelque chose derrière. Et c'est peut-être justement parce que beaucoup de femmes nourrissent cet esprit-là, elles ont cette envie-là de faire de bonnes affaires, d'avoir le chiffre, d'avoir l'argent, d'être millionnaire, milliardaire et autres. Il y a même lieu Parce de que de plus en s'interroger plus, de ce qu'on boit et de ce qu'on mange maintenant. Voilà, de plus en plus, justement, grave, il y a des témoignages. On nous parle des femmes qui vendaient de la nourriture. On a trouvé certains objets, même dans les restaurants. Parfois, on vous sert à manger. Il y a des cheveux, des petites choses comme ça. Ce sont des cas. Ça donne des frissons. Ça donne des frissons, franchement. Hein. Oh là là. Je ne sais pas. Tu l'avais fait parce que, supposons peut-être... Vous savez, Julie, hein, on n'est pas tombé des nues. On est né quelque part. Pour le cas que moi, j'ai eu 2 enfants. Je n'ai pas de revenus. Peut-être j'ai un SNAC et mes enfants doivent à tout prix manger. Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire qu'il faut faire des conneries. Oui, étant célibataire, qu'est-ce que je fais? Je suis obligée d'écouter ce que ma copine me dit. Demain après-demain, vos enfants sont des adultes. Mais assumez dans le choix que vous avez, dont vous avez été obligé de suivre. Demain après-demain, vos enfants sont des adultes et qu'ils partent justement boire aussi dans un snack et que plus tard, ils ont des problèmes de santé. Vous découvrez que c'est parce qu'ils partent boire dans cet endroit-là, à cet endroit qui n'est pas recommandé, qui n'est pas catholique, entre guillemets, c'est-à-dire que les personnes, les propriétaires de ce débit de boisson utilisent de fort recours aux méthodes peu orthodoxes. Si jamais vous découvrez ça, comment vous vous sentirez en tant que parent? Je serais tellement blessée, ça me fait mal. Et je vais interdire même à mes enfants de ne plus aller là-bas. Je vais interdire l'enfant que si je te vois encore là-bas, non, je vais interdire de ne plus mettre pied là-bas, que non, c'est un mauvais endroit. Ne pars pas là-bas, c'est un mauvais endroit. Marthe Mafo, quand elles viennent donc vous voir, est-ce que, s'il fallait faire une comparaison, des statistiques, un peu des données, vous êtes plus sollicité par les commerçantes ou les commerçants? Les deux. Les deux. Mais de plus en plus, les femmes vous sollicitent. Oui, beaucoup de femmes, parce que les femmes ont perdu beaucoup de valeurs internes. Les femmes sont pressées. Elles ont laissé les choses envahir, l'ego de la convoitise, envahir leur vie et leur cœur. Voilà pourquoi elles sont toujours en train de demander des choses extra ou les choses qu'on ne peut pas faire. Mais d'abord, je vais dire quelque chose. On ne doit pas tout mélanger ici. Dans un hôpital, il y a un médecin, il y a l'infirmier, il y a aide-soignant, il y a ceci. C'est comme ça partout. Il ne faut pas tout mélanger là. Que les tradis praticiens, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça. On a compris. On a compris. En même temps, on ne fait pas la promotion des tradis praticiens aussi. On est en train de parler de ces méthodes malsaines, occultes, ces pratiques peu orthodoxes auxquelles beaucoup de femmes se livrent dans le but c'est quand de faire ça de ne bonnes marche affaires. pas qu'elles se plaignent. Pour celles qui vont prendre des écorces, quand ça ne marche pas, elles se plaignent. Mais il y a beaucoup dehors là qui ont aussi, je crois, les écorces sous leur oreiller, dans leur sac à main qui marchent très bien. Elles ne vont jamais se plaindre. Pourquoi se plaindre? Quand tu vas prendre quelque chose qui va te donner ce que tu n'as pas travaillé, ça veut dire que tu dois t'attendre à payer le retour de ça. Il n'y a pas moyen justement de retirer l'écorce, je veux dire... Il y a plusieurs façons. C'est ça que je dis que ça dépend de ce qu'elle a demandé. Parce que quand elle vient me voir, demandé de l'argent. Je suis en train de dire ceci. Quand les femmes viennent me voir, elles disent que je veux que mon marché, je fais la ligne, je vends les bananes, je veux que ça passe à 100%. C'est comme ça. Tu lui dis non. Ça ne peut pas se passer comme ça parce que tu vois, la vie, c'est pas comme ça. Il faut aller doucement. Les choses normales, là, c'est pas comme ça que ça se passe. Elle te dit non. Ah bon? Il y en a qui... Je vais payer ce que tu vas demander. Donne-moi ce que je veux. C'est moi qui te demande. Si tu ne me donnes pas, je vais ailleurs. Donc, la femme même qui demande, c'est quand ça le brûle qu'elle se plaint et que tout le quartier va entendre. Alors, Marthe, qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous donnez une écorce à une personne, à une commerçante qui a certes sollicité vos services, mais qu'est-ce que ça vous fait de savoir que cette écorce-là peut devenir un danger pour cette personne-là plus tard? Vous avez la conscience tranquille, ça ne vous dérange pas de savoir que si elle s'en débarrasse, elle tombera malade? Ou alors, à chaque fois qu'elle utilisera la potion, bien l'écorce, il y aura des personnes qui seront malades. Qu'est-ce que ça vous fait, vous? Vous dormez tranquille sans problème parce que vous avez juste soulagé, servi... Déjà, ce que je vais dire ici, on ne donne pas les écorces pour le marché. Il y a des gens qui, peut-être c'est notre ordre, on ne donne pas l'écorce ou un truc pour le marché.
Moi-même, je vais vous dire, je ne mange pas les beignets d'une femme qu'on s'aligne d'ici jusqu'au Carrefour. Pourquoi? Parce que, quand vous dites des pratiques, ce n'est pas toute pratique qui est faite par les tradis praticiens. Ce n'est pas toute pratique qui est faite par les tradis Donc, vous pensez que les femmes qui ont souvent des Il y a des longues files d'attente ordres là, dehors. ce sont les femmes qui sont suspectes, qui... Il y a des femmes, moi je peux voir, tout le monde ne D'accord. peut pas voir. D'accord. Donc je dis ça parce qu'on est en train d'éclairer des Oui, situations. justement. Et je dis encore, ce n'est pas tous les écorces, tout ce qu'on prend pour le commerce, on dépose, qui est donné par les tradis praticiens. Les tradis praticiens ont des choses à respecter, qui font donc. Il y a beaucoup d'ordres qui donnent des choses dehors. Mais ce n'est pas toujours les tradis praticiens. Bon, tout le monde peut se... Parole de Famille TV sur Facebook, l'émission en direct. Donc, il y a des réactions, on va commencer à les lire tout à l'heure. Allez également sur le forum Amis qui aime Famille TV, toujours sur Facebook, sur la page officielle Parole de Famille TV. Et Kinox aussi retransmet l'émission en ligne. Donc, n'hésitez pas à nous donner vos témoignages. Écrivez-nous si vous avez déjà eu à vivre une telle situation. Qu'est-ce qui peut pousser ces femmes-là à solliciter les services des tradis praticiens? Parce qu'on en parle de plus en plus, on se dit non, dans tel quartier, il y a une femme qui vend des beignets haricots et on a découvert telle chose dans sa bouillie. Il y a des cafétérias, il y a des tournes d'eau. Très souvent, il y a des histoires qui se racontent comme ça, que ce soit dans des établissements scolaires et autres, partout. Du coup, on se dit on est peut-être plus en sécurité. On est mal entouré. On est mal entouré. On est mal entouré, Olive. Il y a... Olive Esther pense qu'on est mal entouré. Il y a lieu de dire, vraiment, voilà l'occasion de dire aux dames, voilà la preuve, c'est-à-dire que it's a pity, franchement, parce que les femmes, on est tellement devenues du n'importe quoi. Les femmes ont choisi plutôt le côté diabolique. Quand même, hein, oula. Non, je dois être dure parce que la femme, non. les femmes doivent savoir que on a tout entre les mains de l'or. Donc il faut en faire bon usage. Si je suis tradie praticienne, je peux orienter les femmes parce que je me dis j'ai ce souci. La conscience, comme tu as dit, vous avez dit tout à l'heure, Julie, ça vous fait quoi de donner un mauvais conseil à une cliente au nom de quelques billets de banque? Et vous, justement, vous savez, vous voulez vendre Tant à pis ce combien, qu'elle deviendra, Marthe, franchement. Déjà, comme je disais tout à l'heure, je ne donne pas des À tout prix, conseils. être riche. Vous ne le faites pas. L'être humain a des parties qui vont attirer son dharma. D'accord. Tu peux travailler sur quelqu'un, sur lui, pour attirer son dharma cosmique. C'est ça qui va attirer ce qu'il fait pour recevoir ses finances. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des fois, vous avez pu décourager ces femmes-là qui sont venues vous solliciter pour ce type de pratique-là? Puisque c'est des femmes que quand elles arrivent, elles Elles sont posent déterminées. sa somme sans que tu le demandes. Ben, vous n'êtes Si pas vous obligé elles d'accepter, posent si Marc. vous ne le faites pas, Vous n'êtes pas obligé d'accepter. Vous acceptez parce que vous tirez votre profit. Si vous ne le faites pas, C'est ça. d'autres le font, c'est ça. Vous avez Et le besoin feront. de l'argent, Oui, de d'autres C'est le ça font. que je suis en train de dire ici. Mais tant pis pour Les sa vie, tradis c'est ça. praticiens qui sont dotés d'esprit ancestral comme nous, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. On peut aider quelqu'un à s'en sortir dans son commerce. Justement, parlant de l'esprit ancestral, Voilà. pourquoi ne pas conseiller à ces dames, à vos clientes, par exemple, allez devant la tombe de votre papa, parlez parce que c'est africain. Hein. Comment tu sais moi, que je je ne crois le pas fais ce pas? genre de choses. Mais c'est parce que vous regardez votre intérêt. Si vous Moi, je ne suis croyez désolée. même pas d'où vous venez, Je comment suis est-ce que désolée. vous voulez comprendre les autres? Vous devez être là pour orienter. Ne Si vous serait-ce ne que par comprenez- souci. si vous ne C'est croyez devenu un même pas commerce. d'où Vous vous venez. regardez juste votre poche. Il faut que peut-être Non. je Non, bâtisse madame. mon empire. Tant pis pour le reste. Le Mais marché, non, là. le marché n'appelle personne, non. Ah, mais oui, ça Chacun qui va au marché et mais ça achète vous un- plaît à vous. Attends. Si on vous vend des tomates, je ne sais pas, Si vous décongelées, ne au voulez four, même pas ça fera respecter pas d'où une vous bonne venez, parce sauce. que vous dites, les ancêtres, je C'est ne la crois même même chose. pas. Hein. D'accord. Si tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne sauras pas d'où tu pars. Donc, tu ne peux pas comprendre Je suis la femme. désolée. Tu ne peux même pas comprendre la femme si tu ne te comprends pas toi-même. Les tradis praticiens, les marabouts, tout ça c'est négatif. Moi, c'est mon point de vue. Hein. D'accord, je suis très C'est d'accord mon avec toi. point de vue. La Moi, vie, je dis, la vie, chacun il a un faut choix. à tout prix avoir de Chacun- l'argent, se Parce que- faire parce que- du parce que beurre, Françoise, mais franchement. Marthe, il y en a quand même, c'est-à-dire Ouais, la des crainte de témoignages, Dieu, hein, la peut-être c'était nature pas humaine, prouvé alors là. quand même, mais il y a eu des témoignages, on parle même de certains qui feraient consommer de la chair humaine. Carrément. hein. Des tradis praticiens. On parle des Mais non, commerçants, comme ça, commerçants, oh, des en fois général. manger. Il y a des gros morceaux de viande très sollicités par les clients et les consommateurs. Et plus tard, on découvre qu'il s'agirait Que c'est un de la tradit chair humaine. praticien. C'est Est-ce pourquoi que je c'est- disais tantôt, Est-ce Julie, que c'est un qu'il y a tradit lieu de praticien qui s'interroger lui a de ce dit qu'on mange. de manger la chair humaine? Oui, Un tradit praticien? Mais oui,
Non. À tout prix, il va à tout prix son argent. Très bien. Ça veut dire que Françoise, tout ce qui est magique, c'est les tradis praticiens. Françoise, Il y aura Tu es pas de coincé, secte si tu es dehors, coincé, hein. tu vois que tu ne peux pas, tu vois que Et la il n'y route aura de Dieu, pas de secte dehors si tout était la tradis route de Dieu, praticiens. Dieu aime la, Ah, Dieu non, aime mais que tu parles, c'est-à-dire Dieu aime la que- patience. Parlez pas tout à la Si tu fois, es s'il vous coincé, plaît. si Donc, tu es vous pensez coincé, qu'il y a des tu vas sectes réfléchir aussi, comment? des Mais loges voilà. et autres. Il y a Tu des vas loges. réfléchir, comment tu vas Il y a réfléchir? des loges dehors là. Il y a des loges. Tu vas seulement Les savoir que loges, ce non, n'est pas les être- tradis praticiens. Il ne D'accord. faut pas confondre. Très bien. Les loges Françoise. existent et des loges ont des choses. Moi, et les gens, je souhaiterais, Julie, qu'on D'accord. indexe pas les personnes qui ne sont pas invitées dans ce plateau. Sur ce plateau, pardon. On est ici trois. Prenez donc un Une sujet. tradie praticienne, une Parlons donc des commerçante et tradis moi. et ce qu'ils font. Laissez les loges tranquilles. Ils ne sont Parce pas que les concernés tradis, par c'est ce son point de plateau. vue. On se bat Ça, c'est dans son la point de vie. vue. Et C'est on se son bat point de dans vue. la Et vie. quand c'est tu pas fais comme de si tout. vous S'il vous plaît, voulez s'il vous jeter plaît. des pierres comme si vous êtes parfaite. Mais S'il non. vous plaît, s'il vous plaît. C'est pas une histoire de son point vue. perfection. Ah, je respecte son Elle point parle de vue. peut-être C'est des juste conditions. Même dans le monde, cadrer la un peu seule les place choses. c'est Oui, dans madame la un Voilà. journaliste, j'ai Tu vas compris. seulement aller Je contre te tu laisse vas aller. aller voir un traitant. Françoise. Tu vas aller voir un... Françoise, Oh là là. oui, on vous écoute. Maintenant, vous avez l'occasion de parler. Quand on est à bout, quand on voit que les activités ne marchent pas, vous, dans votre cas, vous vouliez de l'argent, fructifier les affaires, faire de bénéfices, gagner, faire décoller les ventes. Ça veut dire que vous étiez prêt à aller jusqu'où, Françoise? Est-ce que vous pouvez l'admettre, bien que vous êtes en train de le regretter? Vous n'étiez pas allé jusqu'où? Vous étiez prête à aller jusqu'où? J'étais prêt à aller faire même n'importe quoi. Parce que je ne voulais pas que ce que j'ai investi soit détruit. Donc j'ai souffert pour ouvrir le SINAC. Et je vois comment c'était en train de se détruire. Je dis, mais D'accord. avec tous les efforts que j'ai faits, Mais et l'argent, Françoise, et j'ai pensé d'où venait l'argent. Parce que l'argent que j'ai ouvert ce SINAC avec, j'ai travaillé à la sueur de mon front, je vendais les arachides de gauche à droite Mais pour François, accumuler Donc, l'argent. donc vous pensez que c'est là là. justement quand elles sont dans ce stade-là que ces commerçantes-là très souvent font recours. Oui, parce que quand tu vois, tu te dis, ah, sûrement que Dieu t'a abandonné. La seule place que tu penses, c'est à moins vous reconnaissez c'est qu'il y a d'aller un là-bas. Dieu. Moi, je voulais, je sais pas, hein, pour si peu, un snack, tu es prête à tout. Ça veut dire que pour faire un ranch ou un palace, tu peux vendre toute la famille. Merci, Est-ce que tu veux- mesdames. Courte pause. On écoute attentivement ce Vox Pop. On se retrouve juste après. Merci. Pour moi, les femmes qui vendent avec les remèdes, moi, je globalise une seule fois que sont les sorcières. En dehors de ça, je ne sais plus quoi dire. Si, moi, est-ce que ça, c'est que tu vas avec les remèdes, il y aura les revenus de cela. Et il faut les rembourser. Pour les rembourser, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de faire les crimes par-ci, par-là, comme on entend. Donc, en prenant le cas de la dame qui a pris son enfant, je ne sais pas où elle a vendu. Et qu'est-ce qu'on raconte? C'est vrai ou c'est pas vrai? Moi, je ne sais pas. Je globalise une seule fois en disant c'est vrai, puisqu'on a vu. Alors moi je pense que les femmes qui vendent avec les écorces ici là, c'est un problème de stratégie en fait. Parce que vous voyez une femme qui vend, deux femmes qui se tiennent là en route, elles vendent toutes les deux les beignets. Donc il y a les beignets farine, il y a les beignets farine, donc il y a concurrence. Donc pour mieux vendre à la recours, voilà, aux marabouts, aux tradipraticiens, pour avoir plus de gains. Aussi le problème économique dans cette vie d'aujourd'hui, plus précisément au Cameroun, on sait que les choses sont un peu plus difficiles. Pour s'en sortir, il va falloir se battre. Et quand vous sortez dans la rue, je ne sais pas où, dans un SINAC, un marché, vous essayez de vous battre, vous voyez qu'il y a la voisine, alors le voisin qui fait la même chose. Donc cela vous pousse à utiliser des moyens un peu plus mystiques, si je vais dire ça ainsi, pour pouvoir vous en sortir. Donc en ce qui concerne les femmes qui utilisent, comme on dit chez nous, les écorces, pour pouvoir bien garnir leur vie quotidienne, moi je pense que ce n'est pas la bonne solution. Même si d'ailleurs certains disent de s'en sortir bien avec cette méthode-là. Moi je pense que le bon Dieu est là pour veiller sur nous. Il nous accorde chaque jour ce dont on a besoin pour pouvoir se réveiller. Donc faire recours aux écorces déjà, selon moi, ce n'est pas tout à fait. Dans un lycée du coin, voilà. Elle vendait du pain haricot, mais il y avait une maman chez qui il y avait beaucoup la clientèle. Les gens disaient que bon, maman, apparemment, elle fait des sorties dans les cimetières la nuit pour pouvoir avoir beaucoup plus d'écorces. En ce qui concerne les femmes qui vendent avec les écorces, moi je pense que pour celles-là, lorsqu'elles prétendent vendre avec les écorces, généralement c'est parce qu'elles s'aperçoivent que dans le secteur d'activité qu'elles font, il y a un peu plus de concurrence. Alors elles aimeraient plus attirer de clientèle vers eux, ou soit vers elles. Donc du coup, lorsqu'elles se sentent butées, voilà, elles vont faire recours au marabout, chez qui elles vont prendre certains produits mystiques. Soit elles vont déverser dans le produit à vendre directement, soit elles vont déverser... Je crois que nous sommes les Bantous et que la nature africaine nous oblige à faire un certain nombre de choses. Mais tout qu'on fait, moi je condamne cela parce que c'est inamovible
et incompréhensible. Si le bon Dieu vous a donné un don d'exercer un commerce, vous n'avez pas besoin d'avoir des forces supplémentaires, extra naturelles, pour pouvoir attirer la clientèle. La preuve en est que vous voyez un peu les Béninoises ou les Togolaises qui vendent des beignets ici. Si vous constatez bien, sous l'assiette, il y a toujours quelque chose de bizarre, c'est-à-dire une écorce qui vend ce qu'il y a toujours de bout en bout. Bon, dernièrement encore, au niveau de Bonapluso, il y avait un Béninoise qui vendait des beignets. Et dans la mamie de Bouilly, nous avons retrouvé des garnitures d'une femme. Des garnitures. Or, c'était là son secret. Donc, c'est pas bien, d'une part, et d'autre part, vous devez aussi comprendre que les gens se cherchent pour pouvoir joindre les deux bouts. Les femmes qui vendent avec les écoles me font tellement pitié. Pourquoi? Parce que Dieu même a dit que l'homme doit manger à la sueur de son front. Donc on doit se battre avec nos deux mains. Et quand on se bat, Dieu bénit. Et une femme qui vend avec les écorces, la Bible nous fait comprendre qu'en tout chose, nous devons être patients. Nous devons être patients, attendre tout venant de Dieu. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons des commerçantes, ces commerçantes-là qui veulent à tout prix faire de bonnes affaires et qui sont prêtes à tout. Et vous avez suivi ces différentes réactions, il y en a qui vous ont marqué particulièrement. Je commence par vous, Marthe Mamafo. Il y a une réaction qui vous a marqué particulièrement? Il y a le monsieur qui a dit nous sommes d'abord des Bantous. D'accord. Ce que je dirais, comme on dit souvent qu'il y a la recette grand-mère pour les repas, il y a aussi la recette grand-mère en Afrique pour des choses pareilles. Donc, comme on ne sait pas un marabout qui dit prends tes papiers hygiéniques et merde, il ne le fait pas pour toi, donc tu peux ne pas le faire. Il y a des recettes que les gens grandissent avec dans leur famille, qu'ils font. Ces choses qui sont touchables. Parce que les choses spirituelles qu'on fait, on ne les touche pas, on ne les voit même pas. Donc tout ce qui est pratique là, il y a des personnes qui le font eux-mêmes. Après ils accusent, quand ça ne donne pas, ils accusent quelqu'un. Ou les gens disent qu'on leur a seulement donné. Je le dis encore, quand ton aura ne brille pas, tu ne peux rien faire qui va marcher. Nous, on arrange ton aura. Ton aura, on ne le voit pas. On travaille sur toi pour que tu aies ton commerce qui brille. Merci. Mais les gens demandent plus, assumons. Merci Martha, on n'est pas en train de faire la promotion d'un tradipraticien. Non, c'est pas la publicité, c'est pour faire comprendre un peu. On parle de ces femmes qui font recours à ces pratiques-là. Oui, mais et plus tard, ont des regrets parce que parfois aussi... Tout, c'est pas les tradis qui leur donnent. Et les femmes exigent souvent. Très bien, ça vous l'avez dit. Elles exigent. Vous l'avez dit. Que donne-moi ceci, je veux assumer. Elles assument. Elle dit donne-moi ça, c'est ça que tu ne donnes pas, elle va ailleurs. Vous le demande, vous le faites. Moi, si je ne le fais pas, elle va ailleurs. Les autres vont le faire. Mais Françoise, vous avez un témoignage qui vous a marqué tout à l'heure dans le Vox Pop? Il y a une qui disait, à le moment de Dieu, le temps de Dieu, il faut attendre le temps de Dieu. Bien sûr que je regrette, mais si ça n'avait pas de répercussion sur moi, je ne devais pas regretter. Si ça continuait toujours, si je continuais toujours à avoir de l'argent, je ne devais pas regretter. Je regrette maintenant parce que ça a eu une perte, donc ça a eu une perte, donc les conséquences, ça a tourné mal. C'est pour ça que je regrette. En partant là-bas, quand j'avais de l'argent, quand j'ai commencé à avoir de l'argent, j'étais contente. C'est quand ça a eu des conséquences. Personne ne savait. Personne ne savait. Qu'est-ce que vous avez fait avec de cet argent? Vous avez agrandi le business? J'ai agrandi le business, j'ai gardé d'autres. Mais après, l'argent là même que j'avais gardé, c'est ce que j'ai pris pour me soigner avec. Parce que j'ai fait 1 an et demi à l'hôpital. J'ai pris le même argent, je me suis soigné avec, je me suis retrouvée aujourd'hui sans rien. C'est pour ça que je regrette. Si je n'étais pas tombée malade, et si je n'étais pas peut-être l'écorce, fait que maintenant là, fait que je suis bien, fait que je n'ai pas regretté. D'accord. Olive, Esther. Oui, alors moi, j'ai été marquée par 3 réactions. La première personne, la première intervenante qui a parlé de cet événement malheureux de Yaoundé, la fillette qui a été décapitée par sa maternelle. La deuxième réaction, c'est un monsieur... L'enquête est encore en cours, hein, donc voilà, rien n'est prouvé. Je ne peux pas épiloguer là-dessus. La deuxième personne, c'était le monsieur qui a un peu expliqué ce problème d'écorce et en conclusion qui a dit que ce n'est pas une bonne pratique. La troisième personne qui m'a marqué, c'est la dame qui a dit Dieu. D'accord. Vanessa Maladi, bonsoir Tata Julie. Je m'adresse à celle du milieu là. Celle du milieu s'appelle Françoise.
elle devrait se poser la question de savoir pourquoi le tradit praticien qu'elle est allée voir lui-même n'est pas riche. C'est ça. C'est pour ça que j'ai dit tantôt que les tradis praticiens, leur intérêt, c'est l'argent. Ils veulent ton argent. Tant pis pour ce que tu deviens. En partant, quand ma copine m'a amené là-bas, je ne savais pas s'il était riche ou pas. Elle m'a amené dans un endroit où je n'avais jamais vu, je n'avais jamais mis pied. En partant là-bas, je ne savais pas s'il était riche. Peut-être qu'il avait seulement une petite cabane, mais ce n'était pas dans sa maison. Je ne connaissais pas d'où il habite, d'où il vient et d'où il part. Donc, j'ai dit, je suis entrée dans une toute petite cabane comme ça. Ça veut dire que ta copine, elle-même, elle est richissime alors? Oui, elle avait un Sinac et les clients entraient. Oui. Elle m'a dit que c'est là-bas où elle est partie. Ça change Elle m'amène où elle est partie. Sachant avec qui on va marcher. Non, c'est ma faute. Vous les aidez à faire de bonnes affaires, à avoir le chiffre qu'il faut, à devenir millionnaire, milliardaire et autres. Et parfois, curieusement, vous-même, vous n'êtes pas milliardaire, vous n'êtes pas des millionnaires. Du moins, vous n'avez pas autant d'argent. Comment ça s'explique? Comme je dis encore, chacun a son aura. Moi, je peux avoir un aura qui, comme on voit les seins doigts là, c'est pas pareil. Oui. Donc, je peux faire un travail pour toi. Par rapport à ton aura, tu es plus que moi. C'est pas parce que je peux faire pour toi que je peux faire Très bien. pour Qu'est-ce que vous gagnez? Hein? Qu'est-ce que ça vous apporte? Nous apporter, ben, s'il doit payer tes services. Tu ne peux pas travailler pour rien. Personne ici ne travaille pour rien. D'accord. Les vôtres varient entre combien et combien? Ah non. Bon, allez, je vais lire le message. Il y en a qu'on aide seulement. Ah, seulement. Ah oui, il y en a qu'on aide. Gisèle Bissek, merci beaucoup. Sinon, j'allais te dire. C'est un journaliste sur le plateau. Vous avez constaté. D'ailleurs, ils sont en train d'écrire. Vous parlez de vous. Merci de me laisser jouer mon rôle quand même. Hein, Olive Martin. Je m'excuse, Julie. Ouais, celle qui a le fauteuil unique, c'est moi. Alors, Gisèle Bissek, ouais, que la tradition praticienne là cesse de nous embrouiller avec beaucoup de madames. Ces femmes qui vendent avec les remèdes, elles sont juste méchantes parce qu'elles tuent à petit feu. Pancras et Kobena, bonsoir Julie, ces pratiques sont devenues notre quotidien. Moi, j'étais l'une de ces victimes, je suis tombée gravement malade, au point où j'ai failli sans connaître la raison. Ah, au point où j'ai failli sans connaître la raison. Alors, c'est ma grande sœur qui est allée chez un praticien et qui a dit que ma maladie est toxique à cause de la dame chez qui j'ai l'habitude de manger la sauce gombo. Et après vérification, c'était vrai. Et aujourd'hui, nous sommes au tribunal et elle a reçu plusieurs plaintes. Bonne fin d'émission à vous. Voilà un témoignage. Ça peut être mal préparé aussi. Pas du tout, elle a été claire dans son message. Gracia Manou, bonsoir Julie, très bon thème comme toujours. Pour moi, la dame du milieu, son histoire n'est pas nette. Elle dit qu'elle ne tournait pas dans son snack bar, mais elle avait 150 000 pour aller se laver. Elle ne savait pas à quoi lui servait l'écorce, mais après 3 ans, elle s'en débarrasse pour rien. Je vais répondre à sa question. Parce que vous voulez, de toute façon, c'est le moment de dire les messages. Ils sont nombreux qui vont poser des questions. Donc, vous choisissez. Alors, Yam, si la mère Trésor Momo, il faut travailler dur pour réussir et être riche. Les tradis praticiens n'ont pas le mot à dire sur ça. Au contraire, c'est Dieu qu'il faut consulter. Reina Nana, la femme du mulin a juste fait une mauvaise gérance. Ma chère, demande pardon à Dieu. Serge Tonlio, Julie, la plupart des femmes font recours à ça. La plupart des femmes font recours à cette pratique parce que parfois les corses des unes bloquent les affaires des autres. Mais la solution ne se trouve pas forcément chez les tradis praticiens. C'est ce que j'allais dire. Où sont les spirituels? Où sont nos pasteurs alors? Jackie Cuisseux, Julie, la femme du mulin là, c'est... Bon, alors, Maureen Mélon. Bonsoir Julie, tu es très belle, merci. Je suis une fan de toi, j'aime beaucoup l'émission. Merci Maurice Mélon. Ah, c'est Maureen Mélon, voilà, excusez-moi. Alors, Elisabeth Domché, Julie dit à la dame en noir de ne plus juger les autres, car généralement, c'est ce genre de femme qui fait d'autres pratiques plus malsaines. On les connaît. Ah là là. Voilà. Libre à vous, madame. Libre à vous, madame. Je suis positive. Voilà. Martin Tétop, bonsoir Julie, s'il te plaît, lis mon message. Je suis en train de le lire, Martin Tétop. Je suis en train de le lire, monsieur. Voilà. Alors, il dit, j'ai des problèmes. On m'a dit que j'ai été attachée. Je suis allée chez une femme qui demande de l'argent, 17 000 francs. Je suis rentrée réfléchie au point où je reste. Ah non, je ne peux pas lire ça parce qu'on ne parle pas de ça ici, monsieur. Non, on ne parle pas de ça. Je suis désolée. Alors, dans l'Afrique, la femme du milieu la montre qu'elle n'a pas eu de leçon derrière cette écorce qui l'a rendue malade. Parfois, elle défend cette pratique, il n'y a rien pour rien. Toute chose en retour, la femme a déjà un gros cœur et elle ne comprend pas que chacun a son étoile. Même s'il faut utiliser ces pratiques, Massa pense que les conditions seront énormes. Françoise, tu es prête à dormir avec un serpent au chevet du lit sans savoir. Les snacks, beignets, haricots, poissonnerie, et là, alors c'est grave et dehors. La crainte de Dieu a foutu le camp. Que les gens reviennent à de bonnes moralités. Merci. Jolie Kamani, la dame en noir manque.
Alors, David Yakan Françoise, il n'y a que Dieu qui donne pour rien. Charlène Tatia, Julie, vanité de vanité, tout est vanité. Diongo Messoumbe, bonsoir Julie, respect pour le thème de ce soir et merci à la dame du milieu pour son témoignage. Merci. Pour ce qui est de celle en noir, qu'elle arrête son attitude. Il a tout de suite, il vous a pris en charge. Hein. Je continue à lire ou j'arrête? Continuez Julie. Bon alors, il dit c'est chacun qui sait ce qu'il fait derrière pour réussir. En même temps, c'est pas pour justifier ces pratiques. Là, on est en train de tirer. On est contre. On sensibilise les dames. On sensibilise. D'ailleurs, son expérience, parce que c'est grave. Assez suffisante pour montrer combien les dégâts peuvent être néfastes. Vous pensez peut-être que vous allez mourir 1 an et demi quand même cloué sur l'hôpital. Avec Dieu, il n'y a pas d'effort. Ça vient seul. Ouais. Le diable, lui, te promet de dépenser tout ça. Très bien. Lilou Ina, bonsoir. La fille du milieu est courageuse de venir témoigner. Finalement, elle a trouvé guérison. Où et comment, vu que c'est son bâton gris-gris qui l'a rendu malade. Armel Magobi, et la procédure, c'est la noix est venue questionner. Alors, il y a Armel Mago qui dit Julie, très bon thème. Merci pour le témoignage vivant de celle du milieu. Merci. Nous devons tous comprendre que cela ne mène nulle part et n'a que trop de conséquences néfastes. Seul Dieu donne une solution éternelle. Collins Fosing, il y a tellement de réactions. La femme en noir devrait se contenir. Freddy Bikaïnga, celui Julie, s'il te plaît, dis à la femme du milieu de lui dire la vérité. Un marabout ne donne pas de produit sans expliquer comment utiliser les effets. Oui, je peux poser. D'ailleurs, c'est ce que Marc Mafoua a dit. Ouais, quand vous donnez, vous dites ça peut avoir ceci. Et il y a des gens, comme on dit, qui sont pressés, qui veulent arriver. C'est comme quand on vous donne un comprimé. Si vous prenez le sudose, vous aurez les effets secondaires. Donc, quand on dit tu vas utiliser 1 fois par jour, elle est pressée que demain ça va aller vite. Elle prend même 7 fois par jour. Ça donne des effets secondaires. Parce qu'en fait, la médecine traditionnelle, c'est la seule médecine qui n'a pas d'effets secondaires. Donc, si tu l'utilises mal. Donc, je n'arrive pas à me poser. Je ne voulais plus poser une autre question. Il fallait poser mon problème, je voulais à tout prix. Des questions. Je voulais à tout prix de l'argent pour pouvoir suivre. Il fallait lui poser des questions. Pour pouvoir résoudre mes problèmes. Mais comme d'autres femmes. J'étais aveuglée par l'argent facile. Même si vous allez à l'hôpital, vous posez des questions. Mon rival avait beaucoup de l'argent. Je voyais mon rival. Les clients venaient chez lui beaucoup. J'étais aveuglée par l'argent. Ton rival peut avoir toutes ses files d'attente parce que son étoile est en train de briller actuellement. Oui. J'étais bloquée par l'argent, c'est parce que je suis même tombée malade. Si je n'étais pas tombée malade, vous n'aurez jamais jeté cette écorce-là. Mais qu'est-ce que vous faites donc? Qu'est-ce que vous pousse à vous séparer de cette écorce-là? Parce que vous voulez de l'argent, vous en avez eu. Ben alors pourquoi vous décidez de vous en débarrasser? Je me suis débarrassée. Qu'est-ce qui s'est passé un jour? Un jour, je suis restée. J'ai dit, mais j'ai déjà assez de l'argent. Qu'est-ce que je fais encore avec l'écorce-là? Parce que j'ai déjà beaucoup de l'argent. Vous n'avez plus revu ce monsieur? Non, je ne suis plus partie là-bas. Mais vous n'êtes pas allé le voir après que vous m'avez rendu malade? Quand je suis tombée malade. On ne savait pas que ma famille ne savait pas ce qu'il y avait. Bon, j'étais obligée d'expliquer le problème et on est parti voir le traitant. Le traitant a dit, il m'a dit qu'il m'avait dit de garder l'écorce, donc de ne pas jeter. L'erreur que j'ai fait, c'est de prendre et de jeter. Si j'ai gardé toujours l'écorce, ça fait que maintenant il y a toujours de l'argent. Jusqu'à présent. Vous n'avez pas porté plainte à ce monsieur? La famille a voulu porter plainte à ce monsieur, mais le monsieur s'est défendu que c'est moi qui suis venu bien cherché. Oui. Très bien, on dit. D'accord, on dit un bonsoir à Camden Calvin, fidèle téléspectateur de Parole de Femmes, qui dit bien je vous regarde. On continue avec les messages, ils sont nombreux. On dit que c'est un sujet vraiment qui préoccupe beaucoup de personnes. On va essayer de lire les messages autant qu'on pourra. Hein. Alors, il y a Emmanuel Heya qui dit bonsoir à vous en studio. Solange, je t'assure, c'est grave dans mon quartier. On s'aligne pour manger le poisson braisé et Guy des sauces. Il y a Esaïe Mehebo qui dit bonsoir, s'il vous plaît. La secrétaire de direction, là. Je ne vais pas lire la suite, hein. Ne comptez pas sur moi. En tout cas, il nous écrit depuis Bonamoussadi. Adeline Flore, bonsoir Julie, s'il te plaît, dis à ces femmes-là de rester naturelles. Toute pratique surnaturelle a un revers. Tala Michel, il ne faut pas se tromper, il n'y a rien pour rien sur cette terre, et nous le savons. Alors, vendre avec une écorce après, avec des prétextes de ne pas savoir qu'il y aura des répercussions, faux. Françoise Massé, bonsoir à vous mesdames, très bonne thématique. Moi, je voudrais m'adresser à madame Olive Mambo de contrôler un peu ses propos. Personne n'est parfait. Ce que Françoise a vécu doit tous nous édifier. Elle a fait une erreur et a reconnu le côté obscur de cette pratique-là. Moi, je souhaite bon rétablissement à Françoise et qu'elle se remette à Dieu pour la suite. Et j'aimerais réagir par rapport à cette personne. Je salue même cette initiative parce qu'elle est vivante, c'est le plus essentiel. Je ne suis pas une donneuse de leçons, mais je veux juste sensibiliser tout le monde.
Au-delà de tout, c'est Dieu. D'accord. C'est tout. Parce que non seulement le fait qu'elle... Je suis simplement là pour réveiller les femmes. On va qu'ils suivent quand même. Pour que les femmes prennent le bon côté. Mais oui, pour que les femmes prennent le bon côté de la vie. D'accord. Que c'est Dieu, c'est tout. D'accord. Ruben Longofumo. Je connais un tournoi de Atinga où les gens s'alignent au point de laver toi-même ton assiette pour qu'on te serve. Le monsieur s'appelait Petit Jean en 96 au lycée de Tinga. Si ce n'est pas la pratique, c'est quoi? Ah, c'est lui-même qui sait. Hein. Les toits des gens peuvent briller aussi. C'est une question de choix. Et c'est comme on dit, tout le monde n'est pas né pour être commerçant. Mais c'est très rare. Oui, tout le monde n'est pas né pour être commerçant. Il y a des gens que s'ils font des commerces qui correspondent à eux, ça va marcher. C'est ce que je conseille. Nous, quand je crois que beaucoup de tradis conseillent aux gens que si tu veux vendre les tomates, ça ne va pas aller avec toi. Il faut vendre du plantain. Bon, il y a des gens qui disent, je n'aime pas le plantain, c'est loin, je veux vendre la tomate. Donc, c'est ça qui fait. Il y a des gens que s'ils vendent de la banane, ça marche. Mais s'ils vendent les beignets, ça ne peut pas marcher. C'est donc, chaque chose correspond à l'aura de chacun. C'est pour ça que nous sommes divergents, nous sortons des mamans différents et des familles différentes. C'est comme ça que c'est même dans ce que nous pourrons faire. Très bien. On fait un coucou à Émile. La majorité. Pas tous. Peut-être il y a 100 personnes. D'accord. Au moins 90. Oh, bah ça c'est votre point de vue. Hein. Ça c'est aussi. Hein. On fait un coucou à Émile Ndjando, Emilien Ndjando qui nous regarde depuis la ville de Yaoundé, puisqu'on parle de la capitale politique camerounaise, on est fidèles téléspectateurs de Paroles de Femmes. Calixte Nyanga, coucou, bonsoir à vous en studio. À nous les femmes avant d'aller chez les marabouts pour qu'ils vous aident. Leur propre vie ressemble à quoi? Ma faute, tu dois m'excuser, hein. Aucune magie n'est bien. Je pense que chaque femme a du potentiel. À nous de savoir l'utiliser. Il y a un Dieu là-haut et c'est un grand marabout. Julie, c'est grave au marché Mbopi. Si tu vois les boutiques, ma chérie, il n'y a pas moyen. On dirait qu'ils ont les mains. C'est la sorcellerie de jour comme de nuit. Clovis King est la mère. Bonsoir Julie, bonsoir le panel. En matière de commerce, ces derniers pour la plupart font recours à des gris-gris pour fructifier leur chiffre d'affaires. On a précisément les ressortissants d'une de nos régions qui sont les first dans cette pratique. Le malheur est que beaucoup ne pensent pas aux conséquences néfastes. Merci, c'est Clovis King. Alors, il y a Parfait à Biongono. Bonsoir, Julie, très beau thème. Bon, on dit... Eric, que la dame du milieu soit sincère, raconte son histoire telle qu'elle. Alors, aimer alors, évitons ces endroits car elles nous porteront toujours préjudice. D'accord? Yolande Joël Ngo, ça vous fait rire. Hein. Elle dit, celle du milieu là, je crois que l'Écosse, elle a encore une emprise sur elle. Qu'elle se fasse délivrer sérieusement. Je ne me suis pas encore établie, ça encore la regarder, il n'est même pas encore récupéré. Il n'est pas encore récupéré mon poids. Et je mets la culotte pour pouvoir porter mon haut. Donc regardez, vous n'allez pas vous décider là. Vous n'êtes pas vous déshabiller quand même. Non. Ils ont compris que vous avez perdu du poids parce que vous avez été souffrante. C'est normal. Vous aurez le temps de récupérer votre poids, d'avoir les joues et tout. C'est ce que vous voulez? Oui. D'accord. Bonsoir Julie. Jusqu'à tu as les femmes pour témoigner. Alors, Graciela Mar, Julie, jusqu'à tu as les femmes pour témoigner. Alors, Graciela Mar, Julie, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Il y a plus assez de temps. Precious Diamond, c'est devenu très récurrent ici au pays. Julie, c'est la facilité et le gros cœur qui pousse ces femmes à faire de telles pratiques. Personne ne veut être patient ou faire avec le peu qu'il a. Hommes et femmes confondus le font. Où va le monde? Il n'y a plus assez de temps, c'est fini. Pour sortir, qu'est-ce qu'on retient? Marthe Mamafo, on vous donne la parole. Vous avez la parole. Oui. Je dirais d'abord que tout le monde ne peut pas faire le commerce. Et ce n'est pas chaque commerce qui peut correspondre à tout le monde. Donc, il faut apprendre à faire les choix de ce qui nous correspond. Mais comme les femmes ont le gros cœur et l'avidité, la convoitise, elles vont toujours faire ce qu'elles ne peuvent pas faire. Après, quand elles iront faire des choses qui vont leur heurter le front au mur, elles viendront se plaindre que les praticiens ont fait ceci ou cela. Très bien. Esther et Oudou, ma mère, cette histoire de pratique dans les commerces, c'est de trop. J'ai connu une maman et son mari qui vendaient les beignets à quoi? Elle commençait à 19 h. C'est le rang que tu voulais voir. Les gens quittaient même de Deido pour manger chez elle. Jusqu'à moi, j'étais alignée. Quand son mari est mort, qu'elle a chuté et tombé gravement malade, c'est là qu'elle a avoué tout ce qu'elle a fait sur son commerce. C'est Dieu seul qui nous protège. Voilà, Julie. Françoise, qu'est-ce qu'on retient? Je vais dire à tous ceux qui font le commerce d'être patient et de ne pas écouter
des gens qui vont venir dire allons chez tel traitant, allons chez l'autre, ou c'est ou cela. Donc de rester patient. Si aujourd'hui tu vas à 1000 francs, tu dis merci Dieu. Si demain tu ne vends pas, tu dis toujours merci Dieu. Très bien. Comme il y a un dicton qui dit tout ce que Dieu fait est bon. D'accord. Linge Armel Yem, Julie, que de bonnes choses à toi parce que j'ai connu deux dont l'une au marché de PK10 et l'autre au lycée de la Cité des Palmiers. Le vrai Kim Formi. Moi-même, j'étais déjà client malgré les insultes de la commerçante. Je revenais le jour d'après et pourtant à la veille, je réfléchissais sur ce phénomène et décidais de m'en abstenir. Mais le lendemain, n'est-ce pas que je rentrais chez Mamie Makala? Oui, Olive Esther. Oui, Julie. En conclusion, je dirais que nous devons faire très attention à ce que nous voulons dans la vie. Ça ne sert à rien de courir. Il faut être patient. Demander à Dieu. C'est tout. Parce qu'on va copier à côté, mais tu ne sais pas dans quel truc la personne s'est mise. Peut-être c'est des sacrifices. Peut-être c'est un problème même de couple, hein, parce qu'il y a des couples qui s'engagent à faire ça. Monsieur comme il y a des couples qui ont été aussi brisés parce que monsieur préfère manger dehors, il préfère la nourriture d'une commerçante. Francesca Diabama, très tôt le matin, dégage leur table et verse de l'eau, on essaie de quoi? Nous qui allons très tôt au marché, on voit souvent ces femmes casser et verser des œufs en disant des choses. Tu vois une femme qui vend plus que tout autre alors qu'elles ont les mêmes condiments et elles vendent même plus cher que les autres. Elle engueule les clients, refuse d'emballer, mais c'est là où les femmes sont les plus attirées. Mais Julie, il y a un retour à toute chose. Hein. Le diable ne donne jamais sans condition. Il faut qu'elle se lève avant 5 heures. Elle vient au marché sans se laver, elle ne rembourse pas les pièces jaunes. Bref, des exemples, il y en a. Tellement. Parole de femme et émission de ce 11 septembre 2018, Stop et fin, on a parlé de ces femmes-là qui sont prêtes à tout pour faire de bonnes affaires. Vous avez remarqué que dans la plupart des cas, les conséquences sont néfastes. Des pratiques à déconseiller formellement à toutes celles-là qui sont des commerçantes. Alors, n'oubliez pas les rediffusions, on va vous rappeler ça vite fait. Jeudi à 15h, samedi à 11h. Quant à nous, on vous donne rendez-vous mardi prochain. Ce sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.